Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, s'achemine-t-on vers l'achèvement des élections locales? La CENI a présenté hier au cours du dialogue politique un schéma pour l'installation des conseils régionaux. Hormis cela, la deuxième journée du dialogue politique interguinéen s'est terminée hier sans que les différentes parties ne s'accordent sur un point. Autre fait marquant de l'actualité, 9 mois après sa mise en place, le comité d'organisation de la CAN 2025 en Guinée a fait sa première sortie médiatique hier. Au cours d'une conférence de presse, les membres du COCAN ont fait le bilan des activités déjà réalisées, le budget prévisionnel pour les travaux. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Fait divers, un citoyen souffrant de terribles maux de tête a vu ses membres inférieurs prendre un coup. Ces maux de tête ont causé une paralysie des jambes. Les faits remontent à 2018 à Cancan. Un jeune étudiant en licence 3 biologie a été victime d'une erreur médicale. Il a subi plus de 22 injections pour s'être plein de douleurs à la tête. La scène est à peine croyable. À cette paralysie s'ajoute une insuffisance rénale par l'atteinte des nerfs lors de l'injection. Alceni Bari et Yacouba Traoré sont allés à la rencontre de ce jeune qui a besoin d'aide pour se rétablir. Suivez. Ces béquilles lui servent désormais d'accessoire pour marcher. Ali Kamara avait tout pourtant pour réussir. Étudiant en licence 3 biologie, il a dû arrêter ses études pour combattre cette maladie qui n'aurait pas dû être une. Juste pour soigner des maux de tête, un médecin de Cancan lui a prescrit 23 injections qu'il reçoit sur les nerfs des hanches. C'est la tête qui me faisait mal au haut de la tête là, quand ça laissait là-bas. Je me suis parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, maintenant j'ai rencontré un médecin qui s'appelle Dr Ba à l'hôpital régional de Cancan. Maintenant lui a commencé à faire le traitement, il a posé presque une ordonnance. Maintenant j'ai cherché ses médicaments. Bon, c'était l'injection. C'est la paralysie mélangée à une insuffisance rénale qui nécessite une intervention chirurgicale en Italie. Un coût estimé à 95 millions de francs guinéens. Il n'a pas les moyens et est orphelin. Pour subvenir à ses besoins primaires, il dispense des cours d'informatique. J'ai fait des cours d'informatique à l'université Inissim et l'université INC de Nongo. Maintenant, c'est ça qui me fait débris de gagner un peu, me nourrir, maintenant faire mes petits besoins. Non, ce que je gagne ne me suffit pas à mes besoins parce que je parle à l'hôpital aussi. J'ai des ordonnances prescrites parce que pour calmer la douleur. Mais il rien ne va. Les médicaments de la neurologie, la maladie est très chère pour moi. Toutefois, ce jeune avait un rêve, celui de devenir un médecin. Ce rêve n'est plus qu'un lointain souvenir. Son seul combat, vaincre la maladie. Mon ambition est aujourd'hui de retrouver ma santé. Avant tout, d'abord, si je retrouve ma santé maintenant, je peux continuer maintenant à chercher mon avenir. Maintenant, je vais toujours être un médecin quand même en biologie, que je cherche d'abord ma santé. À pas de caméléon, les mains raides, son corps a du mal à supporter ses béquilles. Le souffle difficile, Ali Kamara espère un geste de bonne volonté pour se soigner et reprendre le cours normal de sa vie. Voilà donc SOS pour Ali Kamara. Comment développer l'économie durable et inclusive des JIE dans sa zone extractive? C'est la préoccupation de la CBG en collaboration avec le Centre d'études et de coopération internationale CECI en abrégé dans le cadre de son programme d'appui aux activités génératrices de revenus PAAGR. Cette semaine, il a lancé une campagne de récolte et de démarrage de certaines activités de maraîchage, des groupements financés par le projet dans les sous-préfectures de Sangaredi et de Daramaniaki. Salifouli Fossissé, Fodé Oumar Kamara sont nos correspondants dans la zone. Ce sont 48 groupements d'intérêt économique repartis dans les zones directement impactées par la CBG dans les préfectures de Télémé et Gawal, la commune urbaine de Boké et de Sangaredi au compte de la préfecture de Boké. De Tapirouré et Sididara en passant par Parawal Malassi,
Ces groupements agricoles et de maraîchage sont à pied d'œuvre pour la moisson de cette saison. Le projet, le PAGR qui appuie les activités génératrices de revenus. Lorsqu'on est venu, on a trouvé qu'ils travaillaient ensemble dans le périmètre, dans la même superficie. Mais avec notre diagnostic organisationnel, on a trouvé c'est nécessaire de mettre un plan de redressement organisationnel pour essayer de partager la superficie de façon individuelle. Ce groupement de saponification de Gangan, composé d'une dizaine de femmes, est satisfait des efforts de Cécile avec l'appui de la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Nous faisons des savons de tout genre. On a les savons en liquide, de toilette et de kabakoudou. Tout cela grâce à CBG et Cécile. Nous tenons à le remercier. Faisons pendant la saison pluvieuse la riziculture et pendant la saison sèche nous faisons le maraîchage dont les spéculations varient, la tomate, le concombre, l'aubergine. Cette initiative de partenariat public-privé permettra aux communautés de se prendre en charge tout en favorisant les activités génératrices de revenus. On est venu aujourd'hui toute la journée pour voir certains sites de Sangaredi et un de Daramayaki. On a commencé par Tchapikouré, où on a vu le périmètre maraîcher du groupement de Tchapikouré. De là, on est allé voir les saponificatrices de Djanjan dans Daramayaki. Cet appui de la Compagnie des bauxites de Guinée en partenariat avec le Centre d'études et de coopération internationale est vivement salué par les autorités locales. Nous saluons beaucoup ce projet et nous pensons avec ce projet et c'est un projet d'abord qui va se pérenniser parce que les communautés apprécient à juste titre l'apport de ceci en les apportant ce qui les manque. Le PAGR a pour objectif d'améliorer durablement les conditions socio-économiques des populations impactées par les travaux de l'exploitation minière de la CBG à travers le développement des AGR, activités génératrices de revenus. La deuxième journée du dialogue politique avait lieu hier au Palais du Peuple. Les lignes ne semblent pas bouger dans les pourparlers entre opposition et mouvance présidentielle. Les différentes parties se sont séparées sans toutefois s'entendre sur un point. La seule avancée reste l'exposé de la CENI qui aurait décliné sa stratégie pour l'installation des conseils de quartier. On écoute à propos le facilitateur du dialogue au micro de nos reporters, Mohamed Lao Bangoura. Cet après-midi, donc, les représentants de la CENI ont bien voulu faire des présentations autour de ces deux questions. Sur le premier, concernant le parachèvement du processus des élections locales et communautaires, la CENI donc, a proposé un schéma opérationnel qui devrait permettre d'obtenir les résultats par quartier et par district, pour nous permettre enfin de finaliser ce processus-là. Sur la deuxième question concernant les élections législatives, la CENI a fait le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de l'audit du fichier électoral, sur les opérations qui ont été déjà déroulées, sur celles en cours, notamment celles qui concernent l'enrôlement, pour le processus d'enrôlement, et puis sur les étapes à venir qui sont relatives notamment aux opérations de déduplication, de gestion des candidatures, d'affichage et de révision des listes électorales. Nous avons ensuite donc ouvert les discussions sur ces deux questions. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'observations et des recommandations, des propositions, des débuts de propositions, de recommandations qui ont été formulées. Il a été tout simplement retenu par les deux bords politiques de poursuivre les consultations et de fixer donc une prochaine, de se retrouver pour une autre prochaine séance du dialogue afin d'approfondir les discussions sur ces questions. Économie dans ce journal, le PNDS, Programme national pour le développement économique et social, est un ambitieux programme qui pilote
le gouvernement guinéen pour améliorer les conditions de vie des populations et réduire la pauvreté. Ce jeudi, une réunion a eu lieu autour de la revue de performance 2018 du PNDS. Membres du gouvernement, institutions internationales et partenaires au développement ont pris part à la dite réunion. Près de 300 acteurs sont invités. Mamadou Sadio Baldé et Aboukouria Kourouma nous en disent plus. S'adressant aux institutions et aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au département qui gère l'architecture budgétaire, le Premier ministre guinéen salue l'appui constant et demande de poser un diagnostic conséquent. Je voudrais ici et solennellement saluer les efforts du ministère en charge du plan, ainsi que les différentes parties prenantes qui ont permis l'opérationnalisation du comité technique de suivi, organe technique de suivi de la mise en œuvre du PNDS et dont les travaux auront permis d'aboutir au rapport de performance de l'année 2018. Les départements stratégiques et le chef de file des partenaires, chacun en ce qui le concerne, est invité à observer la permanence des concertations. Les actions programmées en 2018, dit-il, ont connu un rythme d'exécution meilleur que l'année précédente, ce qui conduit du coup à la diversification de l'économie guinéenne. Les bases de la transformation structurelle durable de l'économie se consolident à travers une agriculture plus productive, un secteur secondaire plus diversifié et plus compétitif et un secteur tertiaire plus moderne. Sur le plan macroéconomique, les résultats ont été satisfaisants, note encore Ibrahima Kassouri Fofana. Avec une croissance économique se situant autour de 6% et demi. Sur la même période, la Guinée a respecté la plupart des critères de la CEDEAO et de la ZMAO visant l'intégration économique de la sous-région. Les performances ont été obtenues grâce à une accalmie relative au niveau social et politique. Ces avancées, admet le Premier ministre, doivent impacter le quotidien des citoyens, d'où l'importance de la revue afin que ces progrès soient ressentis dans le panier de la ménagère. Ce lundi 9 décembre 2019, une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue à l'ENICFP de l'Abbé. Elle a réuni des acteurs de la société civile, des autorités religieuses et administratives. Plusieurs citoyens de la ville de l'Abbé ont pris part à cette rencontre. Cette activité de 2 semaines, dont le thème cette année est « Oranger le monde », a été financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Saliou Binani. C'est aux environs de 11 heures que la cérémonie de lancement de cette campagne de séjour d'activisme a démarré dans l'enceinte de l'amphithéâtre NICFP de l'Abbé. Amadou Sidi Diallo, inspecteur régional de l'action sociale et de la promotion féminine de l'enfance, égrène les objectifs. Cette campagne consiste à mobiliser les populations, les autorités et essayer de faire un plaidoyer pour que les droits des femmes soient respectés dans notre société. Parce que c'est avéré que à travers le monde, on s'est rendu compte que les droits des femmes sont bafoués. Beaucoup de femmes sont victimes de violences physiques, de violences morales, de violences psychologiques, provoquées généralement par les hommes pour des raisons de sexe. Alors on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y a une recrudescence de ces violences. Et de ce fait, les Nations Unies ont demandé que chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, qu'il y ait une série d'activités, n'est-ce pas, à travers lesquelles on va procéder à des campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation pour attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux pour que les droits des femmes soient mieux respectés. Président de la cérémonie, le chef de cabinet du gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Ouremba Traoré, a mis un accent particulier sur les violences basées sur le genre, devenues récurrentes ces dernières années dans la région de l'Abbé. Pourquoi il y a quelques 10, 15, 20 ans, je prends le cas de la Guinée, on ne rencontrait pas des situations de ce genre. Mais pourquoi maintenant, c'est des enfants, des petites filles de 6, 7, 8 ans qui sont violés? Il faut qu'on cherche à savoir de pourquoi situer les responsabilités afin de juguler ce phénomène qui est en train de nous envahir tous les jours. La plupart des violences faites aux femmes sont souvent réglées en famille ou à l'amiable. Pour Hadja Jenab Koumancho Diallo, l'impunité mène à la récidive.
Ce qui ressort de tout ça, c'est l'impunité. L'impunité qui amène la récidive. Si les gens savent qu'ils peuvent violer, ils ne sont pas inquiétés ou ils sont inquiétés pour un moment et après c'est fini, ils vont le faire. Mais s'ils savent que s'ils violent, c'est une seule fois dans leur vie, ils ne vont plus répéter, ils ne vont pas essayer. Pour sensibiliser les citoyens sur les dangers des violences basées sur le genre, des tables rondes et des conférences débats seront organisées pendant ces 16 jours dans la région administrative de l'Abbé. Comment rendre la ville de Bokeh propre? C'est le défi que s'est fixé l'équipe communale depuis son installation. Ce mercredi, elle a procédé à la remise d'équipements composés de brouettes, de pelles, de balais et autres outils à 4 groupements d'assainissement évoluant dans la commune urbaine de Bokeh. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la commune en présence des autorités locales et les représentants des 15 quartiers Baïloba, Salifou, Lifo, Sissé. Ces équipements affectés à ces groupements évoluant dans l'assainissement sont essentiellement composés de 8 mototricycles, des brouillettes, des pelles, des gants et des balais. Ils doivent être utilisés pour rendre la commune urbaine de Bokeh propre. Aujourd'hui, par rapport à notre installation, jusqu'aujourd'hui, la commune a toujours préfinancé ce volet assainissement qui est vraiment une grande préoccupation pour le pays. Donc après déjà 10 mois dans cette opération, nous avons jugé utile d'organiser les femmes et les jeunes en groupement d'intérêt économique, surtout dans le domaine de l'assainissement. Donc aujourd'hui, avec les motos qu'on a obtenues à travers l'ANAïM, des motos tricycles, et la commune affecte ces motos au niveau du groupement d'assainissement pour qu'on puisse assainir le cadre de vie. Installée depuis 10 mois, l'équipe communale de Bokeh s'est fixée pour objectif d'assainir les différents quartiers de la ville. Un défi majeur qui passe par une bonne gestion de ces équipements offert par l'ANAïM, d'où cet appel du secrétaire général chargé des collectivités locales de Bokeh. Nous avons dit aux bénéficiaires que ça ne peut pas se passer sans que chacun ne se sacrifie. Ils doivent payer les ordures quand on les produit, ça ne peut pas se faire comme ça. Les tricycles qui sont donnés doivent fonctionner, doivent être entretenus. Donc nous avons demandé en retour de pouvoir payer effectivement ce que les ordures qu'on doit ramasser chez eux. Pour les bénéficiaires, c'est le fruit d'un long combat mené sur le terrain. Ils promettent l'utilisation judicieuse de ces matériels d'assainissement au profit des citoyens de Bokeh. On est vraiment gâtés ce matin, chose qu'on ne s'attendait pas, donc ça nous a vraiment réconfortés. Le matériel sera utilisé à bon usage, surtout que c'est une confiance méritée, tant de sacrifices. Vraiment, aujourd'hui, pour le don là, je suis satisfait aujourd'hui. Je suis satisfait et je remercie l'autorité et la commune urbaine avec le maire. Ces 4 groupements bénéficiaires de ces équipements ont chacun un parrain pour le suivi des activités dans les différents quartiers de la commune urbaine de Bokeh. Publié reportage toujours dans la préfecture de Bokeh, la société minière Guinea Alumina Corporation de Bokeh lance un projet de construction d'un centre mécanique dans la région. C'est un atelier de renforcement des capacités des jeunes diplômés sans emploi, mais qui ont des acquis en mécanique qui seront formés à un niveau international avec les derniers outils de technologie. Un projet bien accueilli par les autorités locales de la ville de Bokeh, Ouminatou Sidibé à Bokoria Kourma. C'est un projet de centre de formation pour des jeunes qui ont déjà une connaissance de base en mécanique. Chaque année, 25 jeunes y seront formés pour être recrutés au compte de la société minière GAC. Les autres seront mises sur le marché de l'emploi guinéen. Ce sera un concours national qui sera fait en théorie et en pratique. Les critères de sélection, c'est d'avoir déjà une base en mécanique, savoir lire et écrire. La société GAC a aujourd'hui besoin d'externaliser la maintenance de véhicules électromécaniques appartenant à la société, d'où la création de ce centre pour un renforcement de capacité. Le renforcement des capacités, pourquoi? Parce qu'avant, à l'intérieur de GAC, on utilisait les expatriés. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas externaliser cette fonction qui doit être une fonction de toute façon pérenne, parce que la maintenance, elle sera pérenne sur tout le long de nos opérations.
Et donc, dans ce cadre-là qu'on a pensé avoir un centre de formation pour la maintenance des véhicules légers. Le centre Rio Nunez est le bienvenu certes, mais les critères de choix ne sont pas unanimes. Le premier vice-maire de Boké suggère aussi l'élargissement de l'atelier pour être utile à tout le monde. Mais à mon avis, je crois qu'il doit être plus élargi. Plus élargi puisque nous, les responsables de la communauté, nous avons des jeunes qui ont besoin de ces centres. Mais les critères énoncés représentent un barrage déjà. Mais c'est des choses que nous allons discuter plus tard avec les responsables de GAC pour les amener vraiment à réviser la façon d'intégrer le centre. Le centre Rio Nunez sera opérationnel d'ici 3 mois dans la ville de Boké. Le recrutement se fera sur une base de test. Fini ce journal réalisé par Idrissa Barry, par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.